histoire commence à Paddockstone, un village de bergers. Mais, attends, c'est du plagiat. Eh merde. Mon histoire commence sur l'île Lingot, une véritable mine où mes collègues singes et moi on creuse. Attends une minute. Alors celle-là, pour le coup Nintendo, elle est vraiment très limite. Moi c'est Donkey Kong, mais tout le monde m'appelle DK. Je sais frapper, sauter, tourner et j'adore les bananes. Stop! Le personnage il tient vraiment sur ses 4 traits de caractère là? Mais non, voyons, je sais nager aussi. Bordel, on n'est pas dans la merde. Bon, reprenons. J'étais en train de tabasser les murs de la mine quand une tempête s'est abattue sur l'île. Alors moi, ni une ni deux, je m'accroche au plus important, mais l'île se retrouve des dizaines de mètres sous terre. Alors j'aide certains collègues et il y en a même un qui m'indique la présence d'un pieu violet dans le sol et d'une pierre violette chelou. Alors moi, je vais voir le pieu, mais impossible à détruire. En plus, il y a une tête bizarre dessus qui me rappelle vaguement quelqu'un. Hmm. Pour la pierre, c'était une autre histoire. Je l'ai sortie du sol et elle a commencé à me parler, à me hurler dessus. Mais au final, on est devenus potes. Et en plus, elle peut détruire les pieux violets grâce à sa voix. Bizarre tout ça. Au final, on arrive face à un croco de pierre que j'enclenche en 2 secondes top chrono. Alors là, je m'y attendais vraiment pas. Et en plus, une triple banane est apparue dans le ciel, sauf qu'elle est tombée dans un gigantesque trou, cet imbécile. Alors moi, voilà, je suis quelqu'un de raisonnable, forcément je vais pas la suivre. Mais vous êtes cinglés ou quoi? Bien sûr que j'ai sauté. Attendez, mais on voit pas ça tous les jours non plus, bande de fous. Après une chute d'environ une centaine de mètres, je débarque donc au Cap Primate, où je suis pas très bien accueilli. Comment ça, vous aimez pas trop les touristes? Espèce de raciste! T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Je dévore la triple banane et comme j'ai toujours faim, je croque dans ce qui s'avère être un fossile, pas très bon pour les dents tout ça. Un peu plus loin, les autres singes me disent que l'eau stagne à cause d'un pilier violet bizarre. Encore un. Alors moi j'arrive, je le dégomme et l'eau elle recoule d'un coup. Et en plus maintenant, ils sont tous sympas avec moi les macaques. Bande de faux culs. Un peu plus loin, j'arrive dans un village où je rencontre un vieux singe DJ. Il me parle de pouvoir Bananza et d'un vieux disque. Et dans Bananza, il y a le mot banane. Donc forcément, moi je fais ce que le singe il me demande. Et là, tu sais pas pourquoi, mais le vieux il commence à sortir du bon son, mais vraiment du très bon son. Et là, il y a mon pote la pierre qui se transforme en humaine. Alors moi j'ai pas compris, j'étais choc-barre. Mais en fait, elle me raconte comme quoi c'est le vilain singe du début qui l'a transformé. Au passage, ce dont le vieux me parlait, c'était d'une transformation Bananza. Rien à voir avec des bananes. Donc moi j'étais complètement dépité, je continuais mon chemin. Et là, je suis retombé sur la team de méchants du début qui a dévasté mon île. Ils se prénomment la Void Company. Et ont pour objectif de voler toutes les bananes pour aller au centre de la Terre afin d'exaucer un vœu. Du coup, moi je tilte, flemme de jouer à la babysitter pour le temps d'un jeu. J'ai un nouvel objectif, le centre de la Terre pour envoyer la gamine d'où elle vient. Elle est très limite celle-là. Mais là, il y a un subordonné de la Void qui invoque un poulpe géant, et là, le combo commence. Je m'attends à un combat dantesque, le vrai gros premier boss du jeu. Et là, déjà fini. Oh bah punaise, voilà la difficulté de zinzin. Allez, moi je me tire. J'arrive alors à la strate des collines, un coin vraiment sympa. Il y a des fleurs, de l'herbe, des bananes fossilisées et des bananes qui volent. Bref, je rencontre des cailloux bleus qui parlent et qui sont indestructibles, vraiment trop casse-couilles, surtout quand ces types sont juste là pour te dépouiller. Genre, littéralement, on peut même pas passer à la strate suivante si on les paie pas. C'est une singerie. T'as compris la vanne? Singe. Singerie. Ouais. Et retenez bien ces cailloux de malheur, parce que le harcèlement, c'est dans leur domaine. Une fois le paiement accepté, je me précipite dans le gros trou et j'arrive à la strate du canyon, où ils ont l'air de vénérer Voidkong comme si c'était un putain de Hokage, si tu vois ce que je veux dire. On retombe alors sur Grumpy Kong. Quoi, vous l'avez déjà oublié? Mais si, celui qui invoque les mobs et le poulpe géant tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, il porte ses couilles et nous affronte de lui-même. Bon, j'avoue, ça change pas des masses l'issue du combat, encore une fois, mais en réalité, c'était pas lui le vrai boss du coin, parce qu'en vérité, c'était un mixeur. Oh bah bordel, v'là l'inspi, moi je monte dans mon chariot, je lui balance des bombes à la gueule, et basta. Reviens m'affronter quand tu seras plus un personnage oubliable, mixeur. Je me dirige donc vers la strate suivante, quand je me fais stopper par les crabrouilleurs, une autre des créations de Grumpy Kong. Faut croire qu'il a perdu vite ses coronesses, hein. Pour pas changer, je l'explose et je me casse toujours plus profond dans la planète. Une fois ma chute finie, j'arrive dans la strate de la fourche. Va savoir pourquoi ce blast, car il y a aucun rapport avec l'agriculture. Mais en fait, cet endroit me forçait juste à choisir ma prochaine destination parmi deux différentes. La première, c'est une jungle, et la deuxième, c'est un glacier. Mais moi, je suis un macaque, donc forcément, je prends le premier choix, c'est quoi encore ce DM de merde. Je débarque donc chez des autruches dans la strate de la forêt. Et truc bizarre, il y a du poison partout, mais genre vraiment partout. C'est infâme. Alors, je décide d'aller voir la doyenne pour comprendre ce qui se passe, sauf que je trouve pas même pas la porte d'entrée. Du coup, je défonce la fenêtre pour entrer. Classique, non? Malheureusement, la vieille me sert à que dalle. Elle fait que de se plaindre que son hôtel coule à cause du poison. Mais moi, je m'en branle, mamie, je veux la transformation. Je ramène alors son disque, on fait du très bon son. Et là, mon dieu, c'est quoi cette gueule? Cette bananza me permet juste de voler. Enfin, même pas, frère, je plane. Donc en plus d'être triteuse, la transformation, elle sert à que dalle. C'en est trop, moi je me casse. Sauf que pour continuer vers le centre de la Terre, je dois éliminer l'origine du poison. Alors moi je fonce, je dézingue des bourses qui crachent du liquide violet partout,
tout, sauf que ça réveille un boss complètement dégénéré, Toxicadabra. Et bon, comme d'hab, je le dégomme, même s'il était quand même plus compliqué que les précédents, je l'avoue. Tout ce fight m'a donné faim, et heureusement, il y a une quintuple banane qui a spawn de nulle part. Et forcément, je la suis toujours plus profond vers le centre de la Terre. J'arrive alors dans la strate de la jonction, sauf que cette dernière, elle est hors service comme un McDo après minuit. Et en observant, je comprends qu'il faut que je finisse aussi la strate du glacier qu'on avait esquivé précédemment. Je me téléporte alors grâce aux larves bleues qui nous servent de taxi et direction l'Antarctique. Je fonce alors dans la strate du glacier et je parle pas de celui qui kidnappe des gosses dans la rue. Non, non, ici les habitants c'est des putains de zèbres. Bizarre d'ailleurs, parce qu'entre l'Afrique et ici, il y a quand même une sacrée différence de température. Je trouve le village, le DJ, je lui refile son disque, il balance du très bon son, et boum, nouvelle transformation. Avec cette nouvelle apparence, je cours très vite, et ouais, c'est tout. Mais je suis toujours plus beau que l'autruche, donc ça passe. Dans le village, ils sont réputés pour leur glace, sauf que la machine, elle a un putain de problème. Du coup, je vais voir, et là, je tombe sur la meuf de Void Kong. La nana, elle peut devenir invisible, une capacité qui semble grave relou au premier abord. Sauf qu'en réalité, je la déglingue, encore une fois. Je me dirige alors vers le cœur de la machine, sauf qu'il y a une putain d'ammonite de feu, genre littéralement. Bon, à part bouger très vite, elle fait vraiment que dalle, et encore une fois, j'éclate ce boss, et direction la couche suivante. Je retourne alors à la strate de la jonction où j'affronte directement Void Kong, sauf que ce fumier, il s'enfuit vers des couches supérieures, donc moi, pas le choix, je le suis un peu partout. Je le fume, sauf que son putain de vaisseau, il a de nouveau assez d'énergie pour s'enfoncer plus profond dans la Terre, et il se casse avec son équipe, alors c'est reparti pour la chasse aux macaques. J'arrive alors dans la strate de l'archipel, qui aurait mieux fait de s'appeler la strate de la salade de fruits. Sans mentir, j'ai fait que bouffer des fruits ici, truc de zinzin. Même le passage pour aller plus profond dans la terre était enfermé dans une pastèque géante que j'ai dû la dévorer. Un vrai plaisir, se dit en passant. Et là, bam, changement d'ambiance, je débarque dans une tempête bien vénère chez des éléphants. Je tombe alors sur la doyenne qui me raconte un truc. L'oiseau qui gère la météo de l'île est devenu complètement barré. Et il fait le con H24. Alors moi je le chope par le callback, je le démolis, mais il fuit cet enfoiré. Je retrouve alors le disque de la vieille, elle envoie du très bon son, vous commencez à connaître la chanson. Et là, boum, nouvelle transformation, très clean d'ailleurs. La bananza, elle est trop cheatée en plus. Je peux aspirer littéralement tout ce que je veux et j'en fais des boules pour les envoyer dans la gueule de mes ennemis. Après ça, je pourchasse le Volovan, je le dégomme une seconde fois, j'arrive alors au cœur de la tempête et là, je le retrouve. Lui en colle deux dans la tronche en lui disant que c'est pas gentil d'être méchant. Et là, il redevient tout choupi ce con. Quel oiseau de merde. Mais en fait, comme d'hab, il était contrôlé par la Void Company, comme tous les autres boss du jeu. Ils sont vraiment aucun respect, ça me termine. Je saute alors dans une décharge bien pourrie où habitent les versions mini des Assanguilles. J'arrive assez profond dans la strate et je retrouve Grumpy Kong qui me fait affronter une version améliorée du premier boss du jeu. Sacré manque d'inspi, moi je trace ma route, c'est ciao. J'arrive alors dans une couche bien particulière. Après la chute de l'île Lingo, Didi et Dixie Kong ont monté un nouveau business de rhinodrome. C'est littéralement des courses sur des rhinos. Et là, Diddy Kong il s'y croit trop, à un moment faudra qu'il réalise que c'est DK et pas Didi sur la jaquette de jeu, non mais sérieux. Après la course, je tombe dans la strate du désert où il y a des serpents qui parlent. Enfin une liaison habitat animal qui est logique, ça fait du bien. Je trouve le doyen qui m'envoie chercher son disque divisé en 4 parties. Je lui rends après quelques épreuves et honnêtement, je pense que c'est la meilleure transformation du jeu. Elle est trop classe en plus d'être très utile. Non mais franchement, c'est du pain béni. Je me balade un peu, rétablis la lumière, même si c'est pas Versailles ici, et je retombe ensuite sur Poppy et Grumpy Kong pour un dernier combat d'anthologie. Et cette fois-ci, ils étaient plutôt costauds. J'ai mis un peu plus de temps à les oblitérer tous les deux. Mais le pire était à venir. Void avait pris le contrôle d'une gigantesque anguille qui a avalé Pauline, au sens le plus littéral du terme. Je me retrouve alors en tôle alors que je suis censé être le gentil d'histoire. Et devinez qui m'y a mis. Les foutus cailloux qui parlent. Quand je vous avais dit que c'était des pros du harcèlement, je mentais vraiment pas. Mais même après, ils me demandent de l'aide pour faire fonctionner leur sono, car normalement c'est censé être discothèque H24 ici apparemment. Cette fois-ci, c'est moi qui enrôle le rôle de DJ, je balance du son, refais apparaître le musicongre et sauve Pauline enfermée dans son bide, qui s'étend de manière infinie. Ici, c'est soit un problème scénaristique, soit DK est un pervers sorti par le trou du cul d'une anguille. À vous de choisir. Je débarque ensuite dans la strate du festin, qui est en réalité une énorme fête foraine. Le but, construire un burger géant en réussissant les attractions. Alors moi, ni deux, je m'y colle. Bah attends, logique, ça parle de ouf. Une fois le Bananza Burger terminé, je me retrouve alors dans les cuisines, qui sont étonnamment petites pour un burger de la taille d'un building. Et niveau hygiène, c'est vraiment pas mieux. Il y a une larve verte géante qui se trimballe, alors moi je sors l'insecticide et finito l'espèce invasive. Ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que c'était la dernière strate du jeu avant le fight final. Je retrouve alors Void, solo, puisque ses deux collègues l'ont délaissé, ce malade mental, et je l'affronte en duel. C'est vraiment un des pires boss, sérieux, il change le terrain en boucle, invoque des mobs vraiment trop relous. Mais même une fois à terre, il lâche pas l'affaire et me transforme en pierre violette comme Pauline au début du jeu. Sauf que la gamine, elle me dépétrifie quasiment instantanément, trop pété son pouvoir. Void se jette alors sur la veine de Banadium pour exaucer son vœu, mais tout d'un coup,
Et ouais, tout ce qu'on voyait depuis le début du combat, c'était le gros beat de King K. Rool et certainement pas la veine de Vanadium. Sauf qu'à la différence de Void, le croco, lui, il sait où est-ce qu'elle est la veine, et elle s'empresse d'aller la chercher. Fini la chasse aux macaques, ce croco, je vais en faire une cravate. Je tabasse alors les membres de son armée les uns après les autres jusqu'à le retrouver en possession de la veine de Vanadium. Il avait au passage gagné un nouveau skin qui lui donnait vraiment pas plus d'impact pour autant. Je l'ai oblitéré ce croco de merde. Sauf que ce type c'est un harceleur de rue professionnel. Même après avoir exaucé nos vœux, il nous poursuivait encore jusqu'à la surface. En débarquant en plein New Donk City, il récupère ses pouvoirs avec la veine de Vanadium et devient alors surpuissant. Il engloutit la ville sous une matière pourrie très liquide et me laisse l'affronter. Mauvais choix de sa part, je l'enclenche même s'il mérite vraiment son titre de boss final du jeu. Après avoir rendu son apparence à la ville et avoir retrouvé mes esprits, ce fut un adieu larmoyant avec Pauline. Non, je déconne, je l'ai abandonnée sur le toit d'un building parce que j'en ai rien à foutre d'elle. Allez, c'est ciao la gamine.